Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce troisième épisode sur le marketing automation. Et aujourd'hui, nous allons voir les 5 questions clés pour le marketing automation. Selon vous, quelles sont ces 5 questions clés à vous poser avant de mettre en place une plateforme d'automatisation du marketing que nous allons appeler MAP tout le long de cette vidéo? Une MAP constitue un moyen puissant, pratique et rentable d'identifier les clients potentiels et d'établir des relations avec eux et ainsi de les amener à prendre une décision d'achat. La technologie MAP vous permet également de suivre et de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. C'est une capacité puissante à un moment où les spécialistes du marketing doivent faire face à une pression croissante pour afficher un retour sur investissement quantifiable. Heureusement, il y a une voie claire que tout spécialiste du marketing peut suivre pour choisir la bonne solution MAP et s'assurer qu'il en a pour son argent. Évaluez votre état de préparation à un MAP en vous posant les questions suivantes. Donc, première question, avez-vous déjà une solution d'email marketing? C'est le précurseur traditionnel de l'adoption d'un MAP. Si vous avez des besoins ou des défis spécifiques que votre solution d'email marketing ne peut pas satisfaire, il est fort probable que vous êtes prêt à faire le saut. Deuxième étape, votre processus de vente est-il complexe et long? Les MAP offrent une valeur particulière lorsque vos acheteurs ont besoin de contacts multiples, souvent sur une longue période de temps, pour les préparer à une conversation de vente. Étape numéro 3, vos acheteurs ont-ils besoin qu'on les accompagne? Le lead nurturing, qui est un processus d'engagement et d'établissement de relations avec des prospects qui ne sont pas encore prêts à acheter, peut être un processus incroyablement complexe et long pour une équipe marketing B2B. Une solution MAP peut faire passer cette tâche de presque impossible à relativement simple. Vous constaterez vous-même peut-être que les 3 premières questions sont assez simples, mais les 2 dernières, qui portent sur les données et les processus, méritent un examen un peu plus approfondi. Donc l'étape numéro 4 est de savoir si votre équipe marketing prend des décisions fondées sur des données. Une solution MAP fonctionne mieux lorsque les spécialistes du marketing lui fournissent des données propres et exploitables sur les acheteurs. Et lorsqu'ils sont prêts à appliquer les connaissances fondées sur les données qu'une MAP peut fournir. Étape numéro 5. Avez-vous considéré les processus qui soutiennent l'automatisation du marketing? Une solution MAP dépend de votre capacité à exécuter des tâches axées sur les processus tels que la création de flux de travail, de développement de contenu et l'alignement avec les ventes, pour identifier et transmettre les prospects qualifiés. L'une des choses les plus importantes qu'un spécialiste de marketing peut faire lorsqu'il planifie la mise en œuvre d'une plateforme d'automatisation du marketing est de résister au rêve de vouloir utiliser toutes les fonctionnalités que cela propose. Si vous ne faites que commencer, la pire chose que vous puissiez faire est de regarder toutes ces différentes capacités et de vous demander « pourrais-je utiliser ceci? Puis-je utiliser cela? Est-ce que cela va m'être utile ?» Mettez plutôt de côté ce paysage et examinez vos besoins en termes de comment et pourquoi communiquer avec vos clients. Comprenez votre processus de marketing et de vente. Vous comprenez que ce qui est important pour votre organisation ici et maintenant et où vous voulez aller à l'avenir. Puis vous mappez ces besoins à la solution choisie, comme celle de GetQuanti. Et voilà, l'épisode numéro 3 sur le marketing automation est maintenant fini. J'espère qu'il vous a plu et que vous réfléchirez à ces 5 questions avant de mettre en place un MAP. N'hésitez pas à télécharger notre livre blanc, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à regarder les autres podcasts
sur ce thème ou sur d'autres thèmes comme l'inbound marketing, le count-based marketing, la smart data et bien d'autres, pour beaucoup d'autres tips pour développer votre business. À très bientôt!